Sur les images satellites, les ortillonnages d'Amiens se présentent comme un îlot de verdure de 300 hectares entouré par la ville d'Amiens et les communes de Camont et Rivry. Cette coulée verte longe le fleuve Somme au nord et pénètre jusqu'au cœur de la ville, près de la cathédrale. Pour la découverte à pied, la vue est limitée au chemin de halage longeant la Somme, autrefois emprunté par les chevaux qui tiraient les péniches. D'autres points de vue sont possibles au niveau de 3 petits ports où sont amarrées des barques qui donnent au beau jour l'envie d'aller découvrir en bateau les charmes de ces jardins aquatiques. La vue aérienne à faible altitude, par les drones, révèle une foule de détails et d'informations invisibles en bateau ou à pied. Les préparatifs pour de belles prises de vue par drone sont méticuleux, selon Jean Deilly. À l'intérieur du drone, vous avez un GPS qui permet de savoir quelle est sa situation exacte. Et pour cela, il faut le calibrer, c'est-à-dire qu'on a une opération qui consiste à le faire tourner sur lui-même. La caméra va s'auto-calibrer, elle va tourner également sur 360 degrés. Nous allons utiliser 2 types d'aéronefs. Un drone assez lourd, avec une caméra qui tourne à 360 degrés panoramique, et un petit drone blanc plus léger. Pour 2 raisons, celui-ci sera utilisé pour les vues aériennes hautes, et le petit pour les zones plus serrées, je dirais près des arbres, plus délicates. Les lumières sont belles, elles sont variées, elles sont contrastées, et surtout, il n'y a pas de soleil excessif, donc pas de lumière excessive, pas d'ombre portée au sol. Les ortillonnages ont été aménagés dans la vallée du fleuve Somme dès l'Antiquité romaine. La Somme canalisée se dirige à l'ouest vers Amiens puis vers la mer. À droite, vers le nord, le vaste étang de Clermont a été creusé à la pelle pour extraire la tourbe combustible au XIXe siècle, quand le bois de chauffage était rare et cher. Les espaces sans arbres sont des parcelles de maraîchage découpées par une multitude de canaux, parfois utilisés par les ortillons, les maraîchers du lieu. Si j'ai pas de barque, pas de travail. Tout est à bateau. Moi, c'est tout des petits îlots, tout des parcelles entourées d'eau. Donc je démarre du port à fumier, j'accède en bateau sur mes parcelles. Le port à fumier de Camont servait autrefois de point d'approvisionnement en fumier pour les ortillons. Aujourd'hui, il accueille des barques indispensables à l'accès aux dizaines d'îles des ortillonnages. Plus près du centre urbain d'Amiens, le maraîchage a beaucoup diminué en un siècle au profit des jardins de loisirs où les arbres sont plus abondants. Les champs de légumes ont perdu leurs canaux et des serres ont été installées. Là on a un petit peu le plan qu'on sort à l'extérieur parce que ça a trop chaud sous la serre maintenant, hein, parce qu'on fait tout notre plan nous-mêmes. Et puis là on a quelques semis de plantes mellifères, hein, donc y a de la bourrache, là il y a de la facélie, de la mauve, etc. Alors généralement on fait des petits poquets comme ça à certains endroits, pour attirer un petit peu les abeilles aussi, pour la pollinisation notamment de nos légumes fruits, hein, que ce soit les tomates, poivrons, aubergines, etc. Le maraîchage aurait débuté dès l'Antiquité dans les marais proches de Samaro-Briva, importante cité gallo-romaine à l'origine d'Amiens. Le peuple gaulois des Ambiani a donné le nom Amiens. Au Moyen-Âge, les ortillonnages, aux limites imprécises, s'étendaient sur environ 1500 hectares. Au XIXe siècle, les ortillonnages, réduits à 300 hectares, étaient exploités par une centaine d'ortillons, qui ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui. Au XXe siècle, l'abandon partiel de la culture des légumes, le développement des arbres et l'aménagement des jardins de loisirs donnent l'aspect actuel. De nombreux résidents ont créé un cadre charmant pour leur plaisir et celui des visiteurs.
qu'on a déjà essayé initialement, c'est de conserver tous les grands arbres. Tous ceux qui sont spontanés, s'ils sont bien placés, on essaie de les garder. C'est-à-dire, on développe des massifs, souvent autour des arbres, dont on est à peu près sûr qu'ils auront une pérennité. Effectivement, on essaie quand même d'apporter pas mal de diversité, de variété. Puis on a un principe, hein, ça bouge. Oui, voilà. Quand on n'est pas d'accord, on plante en disant de toute façon ça bouge. Et ça bouge vraiment. Le chemin de halage qui longe la Somme permet aux voitures d'accéder à certaines parcelles et d'aménager les maisons et les jardins dans cette zone qui subit pourtant des inondations. Les ortillonnages s'achèvent vers l'ouest à la limite de la ville. La vue aérienne révèle la silhouette caractéristique de la cathédrale gothique. En pénétrant dans le quartier ancien de Saint-Leu, la Somme se divise en 7 canaux qui donnent au lieu un petit air de Venise du Nord. Chaque samedi, le marché sur l'eau permet aux ortillons de vendre directement leur production aux citadins. Les ortillonnages disposent de plusieurs atouts qui permettent d'envisager l'avenir avec confiance. La faune et la flore sont mieux préservées que dans les grandes plaines de Picardie, trop souvent dépeuplées par les traitements agricoles et la chasse. Cette biodiversité sera de plus en plus recherchée par les citadins de demain. Les canards, les grèbes huppées et les foulques, avec leurs petits, proposent un concert apaisant et joyeux. Le blanc des nénuphars et le bleu des myosotis des marais apportent la couleur, ainsi que la jussie, belle fleur jaune, mal aimée, à qui on reproche d'être invasive. La variété considérable des légumes bénéficie de l'engouement actuel pour la production de qualité et de proximité. Jean-Louis Christen a le label bio, agriculture biologique, donc tout ce qui est insecticides et pesticides, interdiction. L'amour des Amiénois pour les ortillonnages incite de nombreux riverains à entretenir leur jardin où la variété florale se conjugue avec la fantaisie et la poésie. Le musée des ortillonnages conserve la mémoire locale pour les générations futures et une visite écologique est proposée dans des barques électriques par l'association de sauvegarde des ortillonnages à des milliers d'écoliers et de visiteurs. Le site s'ouvre à la création artistique avec l'installation chaque été d'une quarantaine d'œuvres et de jardins qui attirent des créateurs et des visiteurs de toute l'Europe.